Bonjour et bienvenue sur chaîne chrétienne. Alors, dans peu de temps c'est Noël, hein, c'est une fête chrétienne, hein, on fête la naissance du petit Jésus. Hein, ça se passe le 25 décembre en France, et à d'autres dates en Allemagne, c'est la Saint-Nicolas. Et voilà, c'est comme ça, il y a plusieurs dates, il y a plusieurs types de chrétiens, il y a chacun qui croit ce qu'il croit. Et le tout, c'est de croire en Jésus ressuscité. Donc quand on croit en Jésus ressuscité, alors on a Dieu qui nous envoie le Saint-Esprit et qui nous permet de croire et de voir que Jésus est bien en vie. Donc, quand cette chose se passe, c'est un miracle, en fait. Et du coup, on est mort sur Terre, mais on revit dans la création. En fait, c'est pas une mort physique à 100%, c'est juste que Dieu il nous montre que Jésus est en vie et puis que c'est la création. Nous sommes tous dans la création et morts sur Terre. Quand on croit en Jésus ressuscité, c'est comme ça, quoi. Tout le monde est mort en même temps que nous, et tout le monde revit en même temps que nous. On revit tous, enfin on est du coup dans la création, et les hommes sont des créatures de Dieu. Hein. Bon, alors j'en profite pour que c'est Noël, quoi, en fait, hein, pour que les gens ils aient pas peur du petit Jésus, quand même. On voit bien que c'est un enfant. Donc il faut pas avoir peur de Jésus. Même si on ne croit pas, là je vais lire un passage qui nous explique que même si on ne croit pas en Jésus, eh bien on est quand même graciés, sauvés par la croix. Tous, même que nos amis ne croient pas en Jésus, ils sont aussi au paradis avec nous. Et ils sont même déjà dans la création. Hein? Alors, je vais lire Éphésiens 3, des versets 1 à 13, on les commente, hein. C'est une bonne nouvelle, le petit Jésus est né, il nous sauve tous. Hein. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens. Alors, païens, ça veut dire non-croyants. Il est prisonnier, il a Jésus avec lui, il est dans la création. Pour les non-croyants, pour leur annoncer une bonne nouvelle, que Jésus est ressuscité. Mais c'est pas lui qui donne le Saint-Esprit, c'est que Dieu. Saint Paul, il a vu Dieu dans le ciel, donc il est sûr, il a le Saint-Esprit, il a vu que Jésus était vivant. Donc il est mort sur terre, et il est né dans la création. Et pas tout seul, avec tous les hommes. Et donc il leur annonce qu'ils ont une grâce, qu'ils sont sauvés eux aussi. Et même s'ils n'y croient pas, alors on continue. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été accordée pour vous. Donc il a vu le petit Jésus dans le ciel, il a parlé, quoi. C'est par révélation que j'ai connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Hein. Donc il a vu Jésus, quoi. Il va s'en expliquer ce qu'il a vu exactement, tout ça, quoi. Alors, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. L'intelligence dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire chercher Dieu. Quelqu'un qui est intelligent, il cherche Jésus, Dieu, enfin, il cherche. Et en les lisant, hein, ce qu'il écrit, quand on écoute ce qu'il dit, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. C'est, j'ai vraiment vu Jésus, ce qu'il veut dire, quoi. Enfin, l'intelligence du mystère de Christ, c'est qu'il est ressuscité. Alors, il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, avant que le petit Jésus naisse. Il ne savait pas qu'il était là. Enfin, il savait qu'il y avait un Messie qui allait arriver, mais il n'était pas encore né, donc il n'a pas pu se manifester. Par contre, il s'est manifesté à sa naissance. Alors, il n'a pas été manifesté aux hommes, au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes du Christ. En fait, là, il veut dire que Thomas l'a touché dans sa chair, et eux, ils l'ont vu, même ils ont vécu avec Jésus, donc il s'est révélé
depuis sa naissance jusqu'à sa mort sur la croix et sa résurrection, il s'est révélé plutôt aux apôtres, mais pas qu'à eux, hein. Il y a des non-croyants aussi qui l'ont vu ressusciter. Ces non-croyants, ils ont la foi aussi, ils sont comme Saint Paul, quoi, en fait. Alors, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Hein, alors, je le répète, ça c'est le plus important. Ce mystère, c'est que les païens, le mystère, c'est que les non-croyants sont co-héritiers et forment un même corps. Ils sont co-héritiers ils vont au paradis. Hein. Ils forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, c'est-à-dire la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Ils sont graciés, ils sont ressuscités, eux aussi, dans la création, en même temps que nous, quand on a la foi. Donc, ce mystère, alors là, il utilise le mot mystère et pas le mot miracle, parce que quand on utilise le mot miracle, ça veut dire que derrière, c'est Dieu qui a fait le miracle. Tandis que quand c'est un mystère, on ne sait pas, c'est pas Dieu. Donc il utilise le mot mystère parce que les païens, les non-croyants, ne croient pas en Dieu. Et pourtant, ils sont quand même ressuscités. Donc c'est mystérieux. Pour une personne qui croit en Dieu, elle va se dire comment ça se fait que le non-croyant est ressuscité alors qu'il ne croit pas en Jésus. Donc ça lui paraît mystérieux. Si le non-croyant ne croit pas que c'est Dieu, c'est un mystère. Mais c'est bien comme ça, en fait. Les non-croyants sont... Nous, on sait que c'est Jésus qui fait ça, donc on va dire ce mystère, on va plutôt dire ce miracle. Parce que c'est Jésus derrière qui fait le coup. Et là, il dit ce mystère, c'est pas Jésus qui fait le coup, parce que les gens ne croient pas. Donc il est obligé de dire que c'est un mystère. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers. Même les non-croyants ont la grâce. Sont co-héritiers, c'est-à-dire ils bénéficient de la vie éternelle tout autant que les chrétiens, et même s'ils ne croient pas en Dieu. Et il dit forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. C'est-à-dire, la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, c'est la croix qu'il y a dans les évangiles rachète les péchés de tout le monde, pas que des croyants, mais aussi des non-croyants. Ils participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Ça veut dire que par la croix, les non-croyants, tout comme les croyants, par la croix, ont leurs péchés qui sont rachetés par Jésus. Hein? Alors après il dit, donc j'ai été féministe selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Alors, Saint Paul, c'est le ministre des non-croyants, en fait. Il leur annonce qu'ils ont la vie éternelle, même s'ils ne croient pas en Dieu. Alors il dit, donc j'ai été féministe, donc il est le ministre des non-croyants, mais qui c'est qui le nomme le ministre? C'est Jésus, en fait, qui est tout en haut. Jésus, il est le ministre. Il nomme les ministres comme Saint Paul, pour ceux qui ne croient pas, et puis pour ceux qui croient. C'est Jésus, le président, le sauveur. Il a des ministres. Donc Saint Paul, lui, il fait attention à parler aux non-croyants, à leur dire que Jésus sauve leur faute, mais c'est pas son rôle de donner le Saint-Esprit. Il peut pas les tuer, sinon il perd son ministère. S'il tue tous les non-croyants qui n'y croient pas, il est ministre de rien du tout. Même Jésus le discute. Donc il dit, j'ai été fait ministre par la grâce de Dieu. C'est parce que quand il a vu Jésus, il a tout de suite vu que Jésus était en vie et puis qu'il avait la grâce, qu'il était pardonné de ses péchés par la croix. Et en plus que Dieu lui pardonne ses péchés par la croix, il lui donne la grâce, il lui donne aussi un avantage en plus. Bon, déjà, il a tous les avantages qu'on croit en Jésus, mais il permet que Dieu lui permet, ou Jésus lui permet, d'annoncer la bonne nouvelle aux non-croyants. C'est une grâce, en fait. Au lieu de le tuer, parce qu'il avait tué les chrétiens, il le laisse en vie, et en plus qu'il le laisse en vie, il a le droit de dire que Jésus est ressuscité, que c'est une bonne nouvelle.
Parce qu'il n'est pas digne. Il a tué les chrétiens. C'est plutôt aux personnes qui se comportent bien de donner la bonne nouvelle. Eh bien non, Dieu, il ne fonctionne pas comme ça. Il prend un non-croyant, il lui donne la foi, et il dit à ses copains non-croyants qu'ils sont sauvés par la croix. Mais en aucun cas, il ne peut pas, Saint Paul, convertir les gens. Il n'y a que Jésus qui peut nous convertir. Même, c'est Jésus qui a converti Saint Paul. Saint Paul, il peut convertir personne. Il peut juste dire, voilà, c'est possible que Jésus te convertisse, mais même s'il ne le fait pas, tu as une grâce quand même. Tu es sauvé, tu as la vie éternelle. Pareil que les personnes qui croient en Jésus. Donc j'ai été fait, donc je répète, ces 6 et 7, les versets 6 et 7 sont importants. Ce mystère, c'est que les païens, les non-croyants sont co-héritiers, donc tous vos amis, même s'ils ne croient pas en Jésus, vous les reverrez au paradis, ils forment un même corps. Alors pourquoi ils forment un même corps? Parce que, en fait, ils sont fils d'Adam et Ève, le même corps. C'est-à-dire, les chrétiens croient que c'est Dieu qui a créé la terre et les hommes. Donc, en fait, qu'on croit ou qu'on ne croit pas en Dieu, c'est quand même des enfants d'Adam et Ève. Ils ont été créés par Dieu. Même si toi, tu ne crois pas que c'est Dieu qui t'a créé, mais c'est quand même Dieu qui t'a créé. Même si tu ne crois pas. C'est pas pour ça que tu vas disparaître. Ils participent à la même promesse, ils ont aussi la même promesse, ils sont sauvés. C'est le même corps. Nous sommes tous des enfants d'Adam et Ève. Alors après, c'est mystérieux, parce qu'il y en a, ils n'y croient pas. Et ils disent non, c'est pas vrai, c'est pas Dieu qui va, c'est le hasard. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils disent que c'est un mystère. Parce qu'eux, ils n'y croient pas, ils disent que c'est pas Dieu. Et pourtant, ce sont bien quand même des enfants d'Adam et Ève, même si eux, ils n'y croient pas. Donc nous, quand on croit en Jésus ressuscité, on dit, nous sommes tous des créatures de Dieu. Tu as une grâce exactement comme Saint Paul. Même si c'est même pas la peine de leur poser la question s'ils croient pas en Jésus, ils ont déjà une grâce, ils sont déjà sauvés. Donc le petit Jésus, il vient sur terre pour nous sauver. Alors, donc il dit, après au verset 8, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles du Christ. C'est pas avant de tuer les chrétiens, quoi. Et pourtant, Jésus veut bien que Saint Paul dise que les non-croyants sont sauvés, quoi. Alors, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. C'est Jésus qui vient nous sauver, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Alors, l'Église, là, il ne parle pas de l'Église catholique ou des temples protestants, il parle d'une Église spirituelle qui n'a pas de mur ou bien de toit. L'Église, c'est les non-croyants plus les croyants. C'est toutes les personnes qui sortent de l'Église. Même le Dalai Lama, avec ses temples, il fait partie de l'Église. C'est un petit enfant d'Adam et Ève aussi. C'est ça, une grande Église, en fait, faut le voir comme la terre, la création. C'est l'Église, c'est ça, l'Église qui parle. Selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, donc l'exécution c'est la croix, racheter nos péchés, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Quand on croit en Jésus, on sait qu'il nous donne une grâce, on n'a pas à avoir peur. Comme on peut se rapprocher du petit Jésus, il ne faut pas avoir pas trop de crainte, il ne va rien nous faire, quoi. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Alors, bon, Saint Paul, quand il dit ça, ça ne plaît pas du tout. Pas les chrétiens qui me trompent, parce que ça plaît à personne, quoi. Donc, il se fait un petit peu attaquer, quoi, par les Romains, les Juifs. Même les chrétiens, ils ont un peu des doutes. Et finalement, Saint Paul, il va quand même voir les autres apôtres qui
qui n'ont jamais fait de bêtises autant que lui, et il parle avec eux, puis ils sont d'accord, ils disent oui c'est vrai, Jésus est mort sur la croix pour acheter les péchés même des non-croyants, même des croyants, des non-croyants, quoi. Donc c'est une très bonne nouvelle, voilà. Moi j'ai terminé le passage, c'était la lecture avec mes petits sermons, Éphésiens chapitre 3, les versets 1 à 13, hein. Donc c'est une bonne nouvelle, Jésus vient sur terre comme un petit bébé pour nous sauver, voilà quoi, c'est une super bonne nouvelle, hein. Tous, c'est pas la peine d'aller se disputer dans la famille s'il y a des non-croyants, des croyants, vous leur dites, non mais vous êtes tous graciés, vous êtes tous au paradis. Tu sais qu'attends, faut protestant ou non-croyant, tu vas au paradis, c'est comme ça, quoi. C'est même si tu n'y crois pas. Voilà. Allez, je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et que la paix et la joie du Seigneur sont avec vous. Merci de votre écoute. Abonnez-vous à la chaîne chrétienne.